On pense souvent à tort que la publicité n'a aucun effet sur nous. C'est totalement faux. La publicité a un effet sur absolument tout le monde. Tout le monde. Si on pense que la publicité n'a aucun effet sur nous, c'est parce qu'on réfléchit avec notre conscient, notre cortex qui est à l'avant. En réalité, la publicité ne marche pas sur notre conscient. Il marche sur notre inconscient, qui se situe à l'arrière du cerveau. La publicité fonctionne par association. Le but d'une publicité, c'est de vous associer un produit, une marque, un concept à quelque chose que vous aimez déjà. Par exemple, si vous prenez une marque de chips, vous voyez une publicité avec une marque de chips en particulier, et que dans la publicité, il y a une femme qui est sexy, il y a un joueur de foot qui est connu. Comme vous aimez ce joueur de foot, par exemple Mbappé, ce que vous voulez, vous aimez ce joueur de foot, bon peut-être que Mbappé vous l'aimez pas en ce moment, mais voilà, vous aimez Mbappé, vous aimez les filles sexy, votre cerveau en tout cas les aime déjà, et vous allez associer cette marque de chips à Mbappé et à cette fille sexy. Pourtant, vous savez consciemment, quand vous réfléchissez, parce que vous n'êtes pas bête, vous savez que la fille sexy et Mbappé n'ont rien à voir avec la marque de chips. Donc vous vous dites, ça n'a pas d'effet sur moi, c'est pas parce qu'il y a Mbappé et il y a une fille super mignonne que je vais acheter cette marque de chips. Vous vous dites ça. Mais en réalité, ce qui se passe dans votre inconscient, c'est que vous avez associé les deux. Mais c'est pas vous qui l'avez associé consciemment, ça s'est fait tout seul dans votre cerveau. On associe des choses en permanence. C'est ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes dans le développement personnel. C'est une association en fait qui est faite et qui peut nous limiter. C'est ça, en tout cas une croyance limitante. Une publicité, c'est ça, sauf que c'est une croyance favorisant à l'achat. C'est ça le but d'une publicité. Par exemple, Transformers, le film Transformers, voilà, la voiture de Bumblebee, c'est une voiture, c'est une Chevrolet, je ne sais plus quelle voiture c'était, je vais l'afficher sur l'écran. La voiture de Bumblebee, la voiture jaune, c'est une Chevrolet, c'est une Camaro. Voilà. La voiture de Bumblebee, c'est une Chevrolet Camaro. Et les ventes de Camaro ont explosé depuis la sortie des films Transformers. Et c'était le but. Il y a eu des contrats faits avec les producteurs pour pouvoir vendre plus de Camaro, en fait. C'était le but. Les gens se sont pas forcément dit j'adore Transformers donc je vais acheter une Camaro. Les gens peut-être aimaient déjà les Camaro, mais juste le fait de voir cette Camaro là dans ce film Transformers, ça a donné une certaine aura à cette voiture qui a favorisé à l'achat. Ça a renforcé en fait leur croyance positive que cette voiture est géniale en fait. C'est juste ça. Le cerveau fonctionne par association, parce que le cerveau c'est des neurones et des synapses qui se connectent, qui se relient entre eux. Si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, si dans une semaine ou dans un mois vous n'avez pas réappris cette information, elle va se perdre parce que la connexion neuronale va se détacher. Alors que si cette connexion neuronale se renforce, que tous les jours vous apprenez la même chose, la même chose, la même chose, vous allez renforcer votre connexion neuronale qui va finir par être stable en fait. Elle va être stable, elle ne va plus se décrocher parce que le cerveau détache les connexions qui lui sont inutiles et renforce les connexions qui lui sont habituelles, qui lui sont courantes, qu'il utilise couramment. C'est pour ça que si vous êtes toujours constamment dans le même environnement négatif, vous allez constamment avoir des idées négatives en tête parce que le cerveau enregistre tout en permanence, l'inconscient enregistre tout en permanence et il l'utilise pour créer des connexions en permanence. Si vous voulez reprogrammer votre cerveau, vous pouvez changer d'environnement, changer les personnes avec qui vous parlez, changer les personnes que vous fréquentez. Si ces personnes ont tendance à être négatives ou à voir les choses de manière négative, eh bien elles vont favoriser vos connexions neuronales. Juste le fait de les écouter, ça va favoriser des connexions neuronales qui sont mauvaises. Par exemple, si votre collègue de travail répète en permanence que le travail qu'il fait est chiant, vous allez l'enregistrer à votre insu. Et votre inconscient va associer le travail et c'est chiant. Donc en fait, ça va être encore plus dur pour vous de travailler. C'est comme ça que ça marche. La bonne nouvelle dans ce fonctionnement-là de l'inconscient, c'est que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans le cercle vicieux, mais dans le cercle vertueux aussi. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un environnement positif,
plus vous avez des idées positives, plus les gens autour de vous ont un point de vue positif et constructif sur la vie, sur la réalité, et plus vos connexions neuronales vont se renforcer dans ce sens. Elles vont être positives, elles vont s'améliorer. Et c'est le but du développement personnel, c'est de reprogrammer son cerveau, de voir les choses d'une manière plus saine, plus intelligente, plus constructive, plus positive. Et en faisant ça, votre vie va s'améliorer. Notre vie n'est qu'une perception de ce que l'on voit, de la manière dont on voit les choses. Et plus on voit les choses d'une manière belle, d'une manière positive, et plus notre vie au final sera positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été claire, précise. C'était le but. Et à bientôt.